Bonsoir à toutes, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc ce sera une vidéo tutoriel pour réaliser ensemble l'album que je vous avais montré lors de la précédente vidéo. Donc c'est pour refaire cet album-ci, donc l'album accordéon, comme ceci. Donc je vais vous montrer juste la structure, comment il faut faire la structure, donc l'entourage et le soufflet à l'intérieur, comme ceci. Je vais vous montrer comment j'ai fait le soufflet, et pour la déco, et ben je le ferai mais hors caméra. Donc alors on va commencer. Alors je me suis avancée un peu, j'ai commencé déjà à faire une partie. Voilà, j'ai commencé à faire une partie, donc comme vous voyez il me reste encore la déco à faire. Donc là on va réaliser ensemble l'autre partie. Et comment dire, la première partie, la deuxième, c'est exactement pareil, c'est exactement les mêmes mesures. Donc, mais je vais vous expliquer. Donc voilà. Alors, on va commencer. Alors, je me suis avancée un peu, donc j'ai fait les pages intérieures. J'ai coupé mes morceaux de cartonnette, etc. Donc là, je vais vous expliquer comment je procède pour faire les pages à l'intérieur, donc le soufflet. Alors, vous aurez besoin d'une feuille A4, entière. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Et sur toute la hauteur, ici et là, donc à droite et à gauche, vous allez tracer une ligne de pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, quand les lignes de pli sont faites, vous pliez votre feuille en deux. Ensuite, vous prenez votre ciseau et vous allez couper la ligne de pli à la ligne centrale. Donc vous ne coupez pas la totalité, vous allez couper jusqu'à la ligne centrale de chaque côté. Donc on va faire. Voilà. De toute façon franchement c'est très simple. Ça fait mon 6e album que je réalise et franchement j'aime bien. Alors vous allez couper les deux. Voilà, bien, voilà, comme ceci, hop, hop, et vous allez couper en biseau. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, vous allez couper, hop, et en biseau. Ensuite, on va marquer les plis. Donc, on va marquer les plis. On va mettre, donc vous marquez bien les plis quand même, on va marquer, c'est 3 fois je le dis. Donc on va prendre de la colle. Donc moi j'utilise pour tout l'album, il a été réalisé avec cette colle là, la colle scotch, c'est la meilleure. À part après pour la décoration des fleurs, etc. J'ai pris de la colle chaude. Voilà, hop, et vous allez replier bien bord à bord. Donc vous marquez bien ici, hop, et hop. Voilà, donc moi ça dépasse un petit peu, donc je vais recouper un peu. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, les pochettes, après ça dépend combien de pochettes vous voulez faire. Donc si vous voulez faire 12 pochettes ou 13, 14, bon après c'est à vous de voir combien de pochettes vous voulez réaliser. Donc quand vous avez fait le nombre de pochettes que vous souhaitez, on va les coller les unes par-dessus les autres. Donc pour cela, on va prendre, voilà, on va prendre la totalité des pochettes et on va mettre de la colle ici, c'est-à-dire à 2 cm de chaque bord, donc à droite, en bas et à gauche. Et en haut, en haut, c'est pas la peine de laisser 2 cm, mais vous laissez quand même un bon centimètre en haut. Donc 2 et 1 cm. Donc on va commencer, on va mettre la colle. Donc 2 et 1. Voilà. Hop, on en met un peu au milieu. Et on va coller la pochette par-dessus. Voilà, on va coller bien la pochette par-dessus en mettant bien bord à bord. Hein. Voilà, en mettant bien bord à bord. Donc vous laissez, ensuite vous laissez sécher la totalité de vos pages, enfin de vos soufflets, avec un poids pour que ça soit bien, bien collé. Pardon. Et voilà. Donc et ensuite ça vous donne là ici l'accordéon. Donc ensuite, quand vous avez fait la totalité de vos pages, vous allez prendre une cartonnette
une cartonnette. Tout ce que je vous dis, il faut le multiplier par 2, à part les pochettes. Donc 14 pochettes, voilà, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, vous coupez au niveau du milieu, ensuite vous coupez en biseau, vous rabattez les bords, vous pliez et vous mettez l'un par-dessus les autres les pochettes. Ensuite, donc vous allez avoir besoin de 2 cartonnettes, donc pour le côté droit et pour le côté droit et pour le côté gauche. Donc moi, comme j'ai fait déjà une réalisation d'un côté, forcément j'aurai besoin que d'une cartonnette, mais vous, il va vous en falloir 2. Donc tout ce que je vous dis, il faudra multiplier par 2. Alors, je vais vous dire la mesure de la cartonnette. Alors, la cartonnette fait 20,5 par 16,5. Donc, il vous en faut 2. Ensuite, quand vous avez coupé votre cartonnette, vous allez la recouvrir intérieur et extérieur. Et ensuite, on va mettre de la colle. Donc, sur les pochettes, donc vous mettrez de la colle au-dessus. Vous mettez votre cartonnette, vous retournez, vous remettez de la colle sur vos pochettes et vous remettez l'autre cartonnette. Comme ça, ça va vous faire ceci. Attendez, hein. Hop, pour qu'on soit plus clair. Hop, ça va vous faire ceci. Donc, moi, j'ai réalisé un petit album. Donc, vous avez vos pochettes à l'intérieur, vous soufflez, vous collez une cartonnette devant et vous collez une cartonnette derrière. Rien de plus simple pour l'instant. Donc, on va coller en laissant à peu près 2 ou 3 mm sur la cartonnette de chaque côté. Voilà, on laisse à peu près 2 ou 3 mm de chaque côté. Et on va coller la cartonnette. Voilà, hop, et on appuie bien ici. Voilà, on appuie. On laisse sécher. Donc ça, vous le faites 2 fois, hein, les 2 cartonnettes. Donc, côté gauche et côté droit. Voilà, et quand c'est bien, quand vous voyez que ça sèche, voilà, ça vous fait ceci. Voilà, ça vous fait ceci. Donc là, ici, maintenant, voilà, on va faire l'entourage ici de l'accordéon. Enfin, de l'instrument de musique accordéon. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 4 morceaux. Donc pour moi, il ne me reste que 2 parce que j'ai déjà fait un côté. Donc pour vous, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de 20 par 4 et de 4 morceaux de 16,2 par 4. Ensuite, on va les recouvrir, ces morceaux de cartonnette. Donc pour les recouvrir, moi, j'ai regardé un tuto de Béatrice Scrap qui avait fait une boîte. Donc j'ai réalisé j'ai réalisé quand même plusieurs boîtes. Donc moi, j'ai procédé ainsi. Donc vous allez prendre 2 feuilles A4. Donc une. Donc j'en ai encore une. Donc vous allez prendre 2 feuilles A4. Bon, je vais en mettre pas mal là, comme ça, je ne serai pas embêtée. Hop. Voilà. Donc vous allez prendre 2 feuilles A4 et vous allez les couper au milieu. Enfin, au milieu, à peu près comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc vous allez couper 2, 3, voilà, à peu près 4 morceaux, comme ceci. 1, 2. Voilà. Hop. On s'en met de côté. Donc quand vous avez coupé vos 4 morceaux, vos 4 bandes, on va les coller ensemble. Donc alors je vais prendre mon double face. Donc on va les coller ensemble. Après si les mesures sont pas, c'est pas grave après. Donc ça va être replié. Donc vous mettez votre double face sur les bords, comme ceci. Voilà, et on va coller. Après, moi, je couperai. Hop, donc vous faites ça sur les 4. Bon, ça, je vais retirer, je vais mettre sur ma table. Je n'aurai pas assez de place. Donc après, 1, 2. Hop. Voilà. Donc moi, comme c'est trop grand, je vais tracer une ligne et couper parce que j'aime pas ce qui dépasse. Voilà, hop.
après, si vous voulez prendre une bonne mesure, vous mesurez vos bandes. Hein. C'est pas, voilà. Après, de toute façon, ça va être... Hop. On va couper. Donc, ça fait une très grande bande. Hein. Hop, on fait couper. J'espère que vous comprenez jusqu'à présent. Si au cas où vous avez un souci, bah, vous mettez dans le commentaire et puis je vous dirai. Hop, voilà. Donc ça, bah, on jette. On n'en a pas besoin. Donc ce morceau-là non plus. Et ensuite, on va coller nos morceaux de carton. Donc moi, je commence par le plus grand. Donc il fait 16,2. Attendez, le plus grand fait... Que je me trompe pas. Hein. Il fait 20 par 4 cm. Vous voyez. Donc vous collez le plus grand avant. Après, vous allez coller le plus petit. Ensuite, vous allez coller le plus grand et le plus petit. En laissant à peu près 2 mm entre chaque cartonnette. Donc on va... Moi, je vais mettre du double face. Hop, donc vous mettez du double face par contre sur toutes les cartonnettes, hein, ça, voilà. Hop, et on va essayer hein, de retirer. Hop, et vous allez coller comme ceci, en laissant à peu près 1,5 cm en haut, en bas et sur les côtés. Et là au milieu, vous laissez à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté. Voilà. Je vais retracer ma cartonnette parce que voilà, j'ai fait une petite erreur. C'est un peu grand et ça va pas aller pour la... Donc après, voilà, on fait des erreurs. Hein, ce soit en... On fait tous des erreurs, je pense. Hein. Hop. Voilà, donc moi je vais recouper avec mon ciseau. Hop. Voilà, c'est bon. Et là, vous remettez bien sûr du double face. Donc on fait le grand, le petit, le grand, le petit. En laissant 1,5 cm en haut et en bas et sur les côtés. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà, que vous avez passé un bon 14 juillet. Donc nous ici dans le Nord, il a plu. Voilà. Donc vous mettez bien droit. Hein. Donc le grand, le petit. Le grand. Donc là c'est pareil, il faut que... Donc c'est bon. Le grand, le petit, le grand. Faut pas que je me trompe. Voilà. Hop. Donc pareil, vous laissez à peu près 1 ou 2, enfin plutôt 2 mm. Hop. Voilà. Hop. Donc moi je vais couper l'excédent de papier en laissant à peu près 1,5 cm. Voilà, donc quand vous avez fait ceci, on va rabattre, voilà, on va rabattre le papier. Voilà, donc le haut, le bas et les extrémités. Voilà, hop. Ici et le bout ici. Voilà, donc quand vous avez fait ceci, on va couper les angles en laissant à peu près 2 mm pour pas couper à ras du carton. Sinon on va avoir le carton et ça va pas faire trop beau. Donc vous faites comme ceci, vous laissez à peu près
à peu près 2 mm ici. Donc on va faire ça de chaque côté. Ensuite, quand on a réalisé ceci, eh ben, on va mettre du double face. Donc on met du double face ici, à l'intérieur, où il y a les cartonnettes. Où les cartonnettes se voient, vous mettez du double face. Bon, moi je vais en mettre sur les cartonnettes. Voilà, et on va rabattre. Donc moi je rabats avant les extrémités. Hop. Voilà, et ensuite on va rabattre où on a mis le double face. Attendez, hein. Hop, c'est pas évident. Hop. Bon, j'espère que vous voyez toujours. Voilà, donc on va rabattre. En marquant bien. Voilà. Voilà. Donc on va prendre notre plioir et on va bien. Voilà. On appuie bien. Et ici, on va retourner son petit morceau. Et où, comment dire, où il y a les séparations, c'est-à-dire voilà, les plis. Voilà, hein, où il y a les plis ici, on va faire un triangle. Hop. Voilà, on va faire un petit triangle. Comme ceci. À chaque pliure, on fait un triangle. Donc, hop. Voilà, on fait le triangle ici, le dernier. Voilà. Donc après, on marque bien les plis. Donc, hop, on marque bien les plis. Et on va retourner. Hop, on retourne. Et on va mettre, pardon, on va mettre du double face ici. Sur les quatre onglets en fait. À l'extérieur des cartonnettes. Voilà. Ensuite, on marque bien les plis. Voilà. Donc, on remarque bien les plis ici. Voilà. Donc, quand ceci est terminé, vous allez reprendre votre accordéon. Hein, vous allez reprendre votre accordéon et on va faire l'entourage. Alors, avant de coller, vous prenez votre entourage et vous positionnez, voir si ça correspond bien. De toute façon, s'il y a des défauts, c'est pas grave encore. Voilà. Hop. Alors, on va positionner. Donc, moi, je commence par le grand. Celui-ci. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc, quand vous avez fait ceci, que ça correspond bien, on va prendre le plus grand morceau en y rajoutant de la colle. Comme ça, si vous vous trompez, ben, on peut bouger la petite languette. Alors, vous allez bien positionner et laisser à peu près 1 ou 2 mm de chaque côté de l'entourage pour faire un entourage. Donc, on va, hop. Voilà, donc quand ça c'est fait, hop, vous appuyez. Et ensuite, eh ben, vous continuez, vous retirez le double face. Hop, on retire la plus grande.
Et on termine par le plus petit. Voilà. C'est pas évident. Hop. Hop. Voilà. Et ça vous donne, voilà, ça vous donne ceci. Voilà, ça vous donne déjà ceci. Donc, vous voyez, ici, il y a un... Voilà, ça s'ouvre ici. Donc, pour pas que ça s'ouvre, on va y mettre... on va couper un morceau de papier ici à 4. Hein. Voilà, on va plier en 2. Hop. Voilà, et on va mettre à l'intérieur, comme ceci. Vous ouvrez, voilà, et on va mettre ici l'intérieur pour pouvoir consolider les deux bords. Donc, on va mettre du double face. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas si compliqué, hein. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, ben, vous les posez dans les commentaires et je vous y répondrai avec plaisir. Alors, ensuite, on va bien mettre bord à bord. Donc, moi, je vais mettre quand même de la colle, vous voyez, hop, pour bien consolider quand même. Et puis qu'on puisse bouger si on se trompe. Hop. Voilà. Donc, il y a l'intérieur de fait. Et là, moi, je vais rajouter un morceau à l'extérieur. Donc, on recommence. On prend une chute. On plie en 2. Voilà. On positionne ici. Voilà. Et on met du double face et de la colle. Et ensuite, il restera que le dessus et votre album, enfin, votre accordéon est terminé. Il n'y aura plus que la déco à réaliser. Mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le ferai hors caméra. Donc, tout ce que je vous ai fait voir, bien sûr, vous le faites en double. Pour la construction, je parle. Après, les pochettes accordéon à l'intérieur, le soufflet, c'est à vous de voir combien vous voulez faire de soufflet. Tout simplement. C'est pas évident, hein. Et voilà. Hop, comme ça, on voit pas les jonctions en fait. Donc voilà. Vous avez déjà, voilà, ça vous donne ceci. Là. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc un côté et deux côtés. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va faire le dessus. Donc pour le dessus, moi, j'ai pris un morceau de carton un peu plus grand, hein, pour que, voilà, parce que si c'est trop, si c'est à la même mesure, le carton il va tomber à l'intérieur et ce sera, voilà, ça va pas être possible. Alors moi, ma cartonnette pour le dessus, la cartonnette fait 21,8 sur 18. Donc pareil, hein, on va mettre de la colle. Voilà. On prend le milieu ici. Voilà, on colle bien. On va marquer les plis sur les côtés, en bas et en haut. Donc comme d'habitude, on coupe. Attendez, hop, on coupe les angles. Voilà. Hop. Ensuite, on met du double face
en haut, en bas et sur les côtés. Voilà, donc en haut, en bas et sur les côtés. Et après, il n'y aura plus qu'à rabattre et coller votre cartonnette par-dessus. Et votre album est terminé. Voilà. Maintenant que je sais comment il faut faire, j'en ai fait, c'est mon 6e en fait. Hop. Donc moi, je colle toujours les plus grandes parties avant, donc le haut et le bas. Ensuite, pardon, vous marquez bien les plis et on rabat les extrémités. Voilà, et on fait l'autre côté. Voilà, on fait. Et voilà, donc là, la cartonnette. Voilà, donc votre cartonnette est terminée. Et maintenant, la cartonnette qu'on a réalisée, on va la poser par-dessus, comme ceci. Pour cela, on va mettre de la colle ici, tout le tour de l'entourage. Donc pareil, moi je prends de la colle scotch. Bon, c'est vrai que ça déborde un peu, mais après voilà. Après, comme je vous ai dit, il va y avoir la déco, donc c'est pas encore grave. Bon, il faut pas trop non plus que ça déborde trop non plus, hein, mais bon. Voilà, ici, hop, hop. Voilà, on prend sa cartonnette et on va poser par-dessus en laissant, comme je vous ai dit, hop. C'est pas évident hein, à positionner. Hop, voilà, on appuie bien. Hop. Voilà. Alors, on appuie bien. Donc voilà, donc ça vous donne ceci. Ah, c'est grattonné. Donc ça vous donne ceci. Donc côté droit, côté gauche. Donc là, je vais essayer de l'ouvrir, mais bon, je vais devoir le... Hop, et quand vous ouvrez... Enfin, quand vous ouvrez, et ben ça fait ceci. Vous avez votre accordéon. Voilà. Et après, il n'y a plus que le décor à faire. Et votre déco à faire à vous personnel. Et puis, voilà, vos petites fleurs. Si vous voulez faire steampunk, vintage, shabby. Voilà. Donc, j'espère voilà, que ce petit tuto vous aura plu. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Voilà. Alors, sur ce, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas d'agiter la petite cloche. Et moi, je vous retrouve, très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Et bon scrap. Bisous.